Bonjour à tous, je m'appelle Émilie Rigaud, je suis la créatrice de la fonderie de caractères Ice for Fonts et je vais vous présenter aujourd'hui l'histoire du caractère Pachinko puisque c'est le dernier né de la fonderie. Alors il faut savoir que la fonderie Ice for Fonts a été créée il y a 10 ans et c'est une structure qui distribue les caractères que j'ai designés ainsi que ceux d'autres designers, en l'occurrence Axel Peltan-Stevenard, l'équipe de Building Paris et Jérémy Perraudot. Alors, le Pachinko, qui est sorti donc à l'automne dernier, qui est encore récent, déjà on peut parler de son nom. Il y a deux raisons à son nom, le pachinko. Alors déjà, la source, puisqu'en fait, le pachinko a été inspiré par un caractère que j'ai vu dans les rues de Kyoto, au Japon. Donc le mot pachinko est un nom japonais. Euh, et c'était un caractère qui me plaisait beaucoup pour son côté, il avait l'air assez ancien déjà, enfin ancien, je veux dire qui remontait aux années 60-70. Et c'était quelque chose de gravé, c'est-à-dire pas imprimé, hein, mais gravé à la fraise dans un panneau dans une rue commerçante. Donc voilà, donc ce caractère m'a intriguée et je pensais que c'était un caractère un peu presque comme du lettrage fait sur ce panneau. Et comme on le verra par la suite, ça n'était pas le cas. Mais bon, l'autre raison pour laquelle j'ai choisi ce nom japonais du pachinko, c'est qu'en fait le pachinko, pour ceux qui ont eu la chance d'aller déjà au Japon et de rentrer dans une de ces salles de pachinko, c'est une machine à sous en fait, un jeu d'argent dans lequel des petites billes circulent à toute vitesse et pour ceux qui sont déjà rentrés dans la salle, ça fait un bruit infernal. Et donc on a ces rangées d'humains devant des rangées de machines qui sont en train de mettre des petites billes de façon hypnotique. Et c'est ce qui m'intéresse pour ce caractère, j'y reviendrai après. Pour présenter un peu formellement le caractère, en fait, euh, il a des particularités que j'ai toujours beaucoup aimé dans les caractères latins faits par des designers japonais, euh, qui est que les proportions des lettres sont pas celles attendues par des designers latins. En l'occurrence, d'abord la largeur des lettres. Dans les typos latines, on essaye d'avoir quelque chose d'homogène avec chaque lettre à une largeur qui lui est propre. Pour les japonais, comme dans leur propre système d'écriture, chaque signe a la même largeur, puisque tous les signes rentrent dans des carrés désormais, le principe a été appliqué à l'alphabet latin un peu de manière forcée, et donc parfois on a des M qui sont un peu trop serrés, par exemple, pour rentrer justement dans le même espace que les autres lettres. C'est ce qui m'a intéressé, c'est pour ça que le pachinko a justement cet effet de largeur où certaines lettres sont un peu compressées, d'autres un peu étendues. Il y a déjà ce point-là. Et l'autre point, c'est la hauteur des lettres aussi qui doit également rentrer dans un carré. En l'occurrence, surtout les descendantes, souvent sont réduites. On le voit en particulier sur le G avec sa descendante qui en fait se retrouve à la hauteur de la ligne de base. Ça, c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup aussi. Et je suis pas allée dans le pachinko jusqu'à exactement poser les descendants sur la ligne de base, mais je les ai gardés quand même le plus court possible, et donc les ascendantes également aussi assez courtes. Euh, et voilà. Et à partir de ça, en fait, j'ai voulu, à partir de donc cette source que j'avais vue dans les côtes de Kyoto, j'ai voulu faire une famille. Donc, quitte à faire des caractères avec des chasses un peu contraintes, je suis allée jusqu'au bout du geste et j'ai fait une version mono. Donc, le caractère pachinko existe en version de texte, où les espaces voilà, sont propres à chaque lettre, et en version mono, où les espaces et les largeurs sont fixes et identiques. Ensuite, il est décliné en deux graisses. Chacune de ces versions vient en régular et en bold. Et le point qui m'a vraiment intéressé, c'est l'italique. Au départ, j'avais fait un italique sur une base du romain incliné. Et en fait, ça marchait pas du tout. C'était pas intéressant. Donc, alors que le caractère était déjà pratiquement fini, la phase de production-développement était déjà faite, j'ai reconsidéré cet italique et je l'ai redessiné de toutes pièces et je regrette pas parce qu'aujourd'hui, c'est, je pense, la Grèce que je préfère, l'italique bold en particulier. Euh, Pourquoi ça m'intéresse particulièrement cet italique? Parce qu'en fait, c'est là qu'on retrouve toute la quintessence, je dirais, de ce qui m'intéresse dans la typographie, à savoir la tension entre la main et un procédé mécanique.
l'écriture qui vient de la main, qui est un processus qui lie les lettres les unes aux autres, s'est trouvé confronté à cette technologie qui est la typographie et qui consiste à séparer les lettres ou les signes en unités bien distinctes. Donc, cette italique du pachinko, ce qui m'intéressait de faire, c'est de garder le côté distinct, renforcé par le côté monochasse, puisque j'ai décidé de faire une italique qui serait donc voilà, monochasse, chaque signe aurait la même largeur, d'où un M très serré et un I très large, mais avec des formes qui s'inspireraient des formes manuscrites. Donc d'arriver à faire un hybride entre quelque chose de mécanique et qui vient séparer les choses et un procédé, voilà, la main qui viendrait en fait lier. C'est ce qui me plaît dans cette italique. Et donc je reviens à ma question du départ, pourquoi le nom pachinko? Parce que pour moi cette mécanisation forcée de l'écriture me rappelle ces personnes qui sont hypnotisées par la machine. Il y a cette espèce de rapport qui se joue entre l'humain et la machine qui est en face de lui, et de voir dans quel espace on existe au milieu de tout ça. Voilà. Euh, Au final, il y a eu, donc en plus de ce retournement de situation sur l'italique, où j'ai dû recommencer et c'était une très bonne chose, il s'est passé quelque chose d'intéressant à la fin, euh, quand je me suis rendu compte déjà que la source en question, que j'avais vue dans les rues de Kyoto, était pas du tout un caractère lambda ou voire du lettrage fait pour l'occasion. C'était en fait une star de la typographie japonaise des années 70-80. Je m'en suis rendu compte puisque j'ai démarré depuis une thèse sur l'histoire de la typographie japonaise au long du XXe siècle. Et donc ce caractère était en fait un caractère qui a marqué son époque dans les années 70, le na-le. Euh, et donc voilà, à la limite, donc après coup je suis tombée sur le spécimen de ce caractère, mais je l'avais pas sous les yeux quand j'ai dessiné mon pachinko. Et c'est tant mieux, parce que sinon j'aurais été influencée peut-être par cette famille qui s'est déclinée effectivement en pas mal de variantes. euh, dont une variante de titrage, etc. Enfin voilà. Et l'autre chose rigolote à propos de cette source, c'est qu'on s'est rendu compte avec la fonderie suisse Grilly Type que on avait utilisé le même point de départ pour arriver à des résultats bien différents. On a échangé un peu avec le designer Thierry Blancpain qui a sorti quelques mois après mon pachinko, là juste la semaine dernière je crois, son caractère Malu. Et on s'est rendu compte en s'écrivant, en disant mais oui en fait on est parti de la même source, mais de la même source un peu différente. C'est-à-dire qu'à l'origine il y avait ce caractère, le Nalu, moi je l'ai vu gravé dans une rue à Kyoto, et lui, Thierry Blancpain l'avait vu dans un spécimen numérique refait par un imprimeur, enfin bref je vous la fais courte. Donc c'était déjà une réinterprétation de ce caractère qu'on a chacun réinterprété nous-mêmes d'une façon différente. Euh, Eux ont développé avec beaucoup plus dans une famille plus grande, mais en gardant un italique penché. Et moi, j'ai fait cette italique que je considère comme vraiment originale dans le caractère. Donc, c'est rigolo de constater à partir de ce même point de départ les chemins que peuvent prendre la création pour arriver à deux résultats vraiment différents. Voilà, donc c'était l'histoire du pachinko. Je serais ravie d'échanger plus avec vous sur ce sujet. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à laisser un commentaire. À bientôt.